Salut à tous, voici 12 découvertes archéologiques les plus mystérieuses et les plus incroyables qui existent vraiment. C'est parti. Invention robotique. La date et le lieu de l'invention du premier robot au monde dépendent de votre définition d'un robot. Les robots sont des automates, dérivés du mot grec « automatos », signifiant « qui se meut de lui-même ». Les golems du mythe juif et les serviteurs robotiques d'Héphaïstos sont considérés comme des exemples précoces d'automates. Selon le texte taoïste ancien Liezi, écrit par le philosophe chinois Lie Youku, le roi Mu de Zhou a assisté à une performance d'automate par Yan Shi il y a environ 3000 ans. L'automate de Yan Shi pouvait chanter, danser, marcher et bouger la tête. Le roi fit démonter l'automate, révélant qu'il était fait de cuir, de bois, de peinture, de colle, avec des cheveux, des dents, des muscles et des os artificiels. Cette histoire peut sembler invraisemblable, mais il existe des enregistrements du roi Lanling assistant à une représentation d'un robot dansant et marchant il y a 2500 ans et de Dai Fangma créant des oiseaux mécaniques pendant la même période. Bien que certaines histoires puissent être exagérées, Lie Youku, connu pour son pragmatisme, est peu susceptible d'avoir inventé ces récits. Carte marine. Pour naviguer dans l'océan Pacifique depuis les côtes des îles Marshall il y a des centaines d'années, il fallait une carte en bâton. Ces cartes complexes, difficiles à comprendre pour les étrangers, étaient utilisées par les Marshallais pour déterminer leur position par rapport aux autres îles et pour comprendre les motifs des houles océaniques. Fabriquées à partir des nervures médianes des frondes de cocotiers, chaque coquillage attaché à la structure représentait une île. Les îles plus grandes étaient indiquées par la jonction de deux bâtons, tandis que les fils représentaient les crêtes des vagues et leur direction. Chaque carte en bâton était unique, probablement compréhensible seulement par son créateur. L'origine des cartes en bâton des Marshallais est inconnue, car la documentation de la tradition n'a commencé qu'au milieu du XIXe siècle. Elles sont restées en usage jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les aides à la navigation électronique ont atteint les îles Marshall. Bien qu'apparemment primitives, ces cartes sont considérées comme les premiers outils connus pour cartographier les houles océaniques. Machine à papier. De nombreux mythes entourent les volvels, des machines en papier censées calculer les dates et les heures, ce qui semble plausible. Cependant, on prétend également qu'elles pouvaient déterminer le concept de vérité absolue, une croyance propagée par leur inventeur, Ramon Llull de Majorque, un scientifique et philosophe très respecté en Europe au XIIIe et XIVe siècle. En conception et fonction, les volvels ressemblent aux astrolabes, mais les astrolabes étaient mécaniques et en acier, rendant la création d'une machine fonctionnelle comme celle-ci en papier remarquable. Llull, également un visionnaire religieux, a plaidé pour l'unification du christianisme, de l'islam et du judaïsme sous une seule foi, adorant un seul Dieu. Pour utiliser ces volvels, il fallait aligner la machine avec l'étoile polaire et centrer les cercles croisés sur son visage. Cette configuration permettait prétendument de déterminer sa localisation, l'heure et la date. Simultanément, la volvelle réorientée présentait un argument pour l'existence de Dieu. Étant donné sa nature inhabituelle, il n'est pas surprenant que 300 ans plus tard, les volvels aient été interdites en raison de croyances selon lesquelles elles étaient utilisées dans des rituels des arts sombres. Lance-roquettes anciens. Lorsqu'on considère l'armement d'une armée moderne, les lance-roquettes figurent probablement parmi les premiers à venir à l'esprit. Curieusement, des variantes de lance-roquettes existent depuis le XVIe siècle, ayant pour origine la Corée avec une invention appelée le hwacha, qui se traduit approximativement par chariot de feu. Le hwacha a joué un rôle significatif dans la défense de la Corée contre les Japonais pendant la guerre d'Imjin des années 1590. Il existe des preuves anecdotiques suggérant l'existence de ces chariots de feu en Corée, même 100 ans plus tôt, bien que cela ne puisse être confirmé. Chaque hwacha consistait en un panneau plein de trous monté sur un chariot à deux roues. Les trous étaient alignés avec la cible et des flèches, chacune avec une tige remplie de poudre à canon pour la propulsion, y étaient emplacées. Le plus ancien hwacha pouvait lancer simultanément 100 roquettes, tandis que les modèles ultérieurs ont doublé ou même dépassé cette capacité. Malgré les risques d'explosion, leur efficacité létale les a rendus un atout précieux dans la guerre. Vers romain. Notre prochaine découverte englobe non pas une, mais plusieurs trouvailles du monde antique, notamment la suggestion intrigante de figures historiques telles que Pétrone et Pline l'Ancien, que les Romains anciens pouvaient produire des formes de verre flexibles presque indestructibles. Bien qu'il soit connu que les Romains étaient adeptes de la verrerie, autour de l'époque de Tibère César,
Des descriptions de verre incassable ont commencé à émerger dans les textes romains anciens. L'empereur Tibère aurait désapprouvé ce matériau. On dit qu'il a arrêté sa production, craignant que ce nouveau verre ne surpasse l'or en valeur et déstabilise l'économie romaine. Bien que la notion de verre incassable puisse sembler trop fantastique, il existe des raisons de croire que ces récits pourraient être exacts. Les Romains connaissaient et pouvaient accéder à l'acide borique provenant des évents de vapeur dans la Marème toscane, en dehors de Rome. L'incorporation de cette substance dans les mélanges de verre standard pourrait résulter en un type de verre extrêmement difficile à briser. Bien que sa flexibilité soit incertaine, il aurait été sans aucun doute un matériel résilient. Boulon énigmatique. Vous pourriez initialement ne rien trouver de remarquable dans notre prochain mystère archéologique. À première vue, il semble être un vieux boulon rouillé, possiblement un morceau de machinerie abandonné. Cependant, ce boulon est revendiqué avoir 300 millions d'années, soulevant des questions déconcertantes. Découvert à l'été 1998 près de Moscou par des chercheurs à la recherche de fragments de météorites, le boulon a été trouvé profondément encastré dans une roche qui serait prétendument âgée de 300 millions d'années, la pierre ayant poussé autour de lui. Cela suggère que le boulon lui-même pourrait être du même âge, précédant non seulement l'existence humaine, mais aussi l'ère des dinosaures. Intrigamment, cette découverte n'est pas singulière. À travers le monde, des vis, des boulons, des engrenages et des roues dentées ont été trouvés encastrés dans des roches tout aussi anciennes. L'explication scientifique officielle pour ces formes est qu'elles sont des fossiles de crinoïdes. Cependant, la question se pose de savoir si cette explication peut rendre compte de chaque découverte de ce type. Puis ancien. Nous présentons maintenant un exemple étonnamment beau, presque miraculeux, d'architecture et de design du XVIe siècle, le Pozzo di San Patrizio à Orvieto, en Italie. L'intérieur du puits, tel qu'illustré dans ces photographies, est spectaculaire, surtout compte tenu de son emplacement en bord de falaise. Construit au début des années 1500 sur ordre du pape Clément VII, qui cherchait refuge dans la ville alors que Rome était assiégée, le puits a été conçu pour assurer l'approvisionnement en eau d'Orvieto lors d'un éventuel siège. Ce puits de 52 mètres de profondeur est équipé de 70 fenêtres et de doubles escaliers, permettant aux animaux de bas de monter et de descendre sans se heurter. La construction a été monumentale durant une décennie, à la fin de laquelle le pape Clément était décédé. Cette utilisation limitée l'a maintenue en excellent état, fournissant aux habitants d'Orvieto une source d'eau fiable en cas de siège. Bagues à poison. Les humains ont longtemps aimé se parer de bijoux, et les bagues sont parmi les trouvailles les plus courantes sur les sites archéologiques anciens. Les bagues les plus anciennes connues remontent à plus de 10 000 ans. Cette bague en particulier, bien que moins ancienne, est tout à fait unique et ingénieusement sinistre. Il s'agit d'une bague à poison bulgare du XIVe siècle, découverte en 2012 dans une ancienne forteresse médiévale au cap Kaliakra. Au lieu d'une pierre précieuse traditionnelle, la bague comporte un petit trou, non pas pour fixer une pierre, mais pour contenir quelques gouttes de poison mortel. Le contenu pouvait être discrètement versé dans la nourriture ou la boisson d'un ennemi. Étant donné que la forteresse était une résidence pour l'aristocratie de la région pendant l'ère médiévale, il est plausible que la bague ait été utilisée dans des assassinats à motivation politique, surtout en considérant la montée de tels incidents au XIVe siècle. Cette bague, ressemblant davantage à un gadget qu'on pourrait associer à James Bond qu'à une arme d'un assassin bulgare du XIVe siècle, sert de lien fascinant avec les pratiques astucieuses et mortelles du passé. Vajra sacré. Bien que l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme diffèrent, ils partagent des croyances clés, dont l'une est la vénération du Vajra comme l'arme choisie des dieux. Les mentions du Vajra remontent au Rig Veda, le plus ancien des 4 Védas. D'un point de vue étymologique, le mot sanskrit Vajra a 2 interprétations. La première est foudre et la seconde est diamant. Dans les 2 contextes, le terme symbolise l'arme comme une force irrésistible. Selon la mythologie, Vishnu informa Indra qu'une arme forgée à partir des os du sage hindou, Dadishi, serait capable de vaincre le démon serpent Vritra. Cette arme, fabriquée par l'artisan divin, Tvashtri, s'est avérée être un succès. Les traditions indiennes considèrent le Vajra comme l'arme la plus puissante de l'univers, un éloge significatif pour ce qui est essentiellement une massue avec une tête nervurée. Malgré son apparence simple, de nombreuses personnes croient fermement en sa puissance et en son importance. Lit pliant antique. Le roi Toutankhamon n'a peut-être pas été le souverain le plus significatif de l'Égypte ancienne, mais il est l'un des plus connus,
en grande partie grâce à la découverte de sa tombe inviolée par Howard Carter dans les années 1920. La recherche continue révèle de nouvelles informations à son sujet, y compris la possibilité qu'il ait dormi sur ce qui pourrait être considéré comme le premier lit pliant du monde. De tels lits sont monnaie courante dans des magasins comme Ikea aujourd'hui. Mais il y a 3300 ans, cela aurait été une merveille technologique. Parmi les 5 lits trouvés dans sa tombe, celui-ci se démarquait. Il était plus petit, plus bas au sol et composé de 3 pièces mobiles distinctes qui pouvaient se plier en forme de Z. La raison pour laquelle une figure aussi éminente de l'Égypte aurait besoin de cette commodité apparemment basique reste floue. Cependant, étant donné le jeune âge de Toutankhamon à sa mort, on spécule qu'il aurait pu aimer organiser des soirées pyjama avec des amis. Bien que quelques lits pliants en 2 parties aient été découverts dans des tombes égyptiennes, le lit pliant en 3 parties du roi Toutankhamon est unique en son genre et reste le seul de ce type trouvé à ce jour. Outils Toaléan. En examinant les outils d'une culture ancienne, on peut glaner des aperçus significatifs sur leur mode de vie. Dans le cas du peuple Toaléan de Sulawesi, en Indonésie, leurs artefacts distinctifs en pierre et en os, connus sous le nom d'outils pointus, offrent une mine d'informations. Ces outils sont apparus pour la première fois il y a environ 8000 ans, lorsque les Toaliens sont arrivés sur l'île en tant que chasseurs-cueilleurs. L'unicité de leurs outils les distingue non seulement des autres cultures en Indonésie, mais aussi de celles du monde entier. À ce jour, les archéologues ont identifié et collecté un peu moins de 1800 exemples de ces outils, avec la possibilité de plus de découvertes à l'avenir. L'utilisation principale de ces outils était probablement pour la pêche, mais une variante connue sous le nom de point de Maros aurait pu être fixée sur des tiges pour être utilisée comme pointe de flèche. Initialement, il y avait des spéculations selon lesquelles les Toaliens avaient des liens avec les peuples aborigènes d'Australie. Cependant, la particularité de leurs outils suggère qu'ils formaient une culture distincte. Cette réalisation a conduit les experts à rejeter la théorie d'une origine australienne pour les Toaliens, incitant à la recherche d'une nouvelle théorie concernant leurs origines, un processus qui peut prendre du temps. Découverte Hopewell. Ce que les historiens savent de l'ancienne culture Hopewell d'Amérique du Nord est limité, mais la découverte de dents d'ours percées au Kansas en mars 2022 pourrait fournir de nouveaux aperçus sur cette culture énigmatique. La culture Hopewell a prospéré dans l'est de l'Amérique du Nord entre le 1er et le 5e siècle, mais a laissé peu d'artefacts ou de reliques culturelles pour les experts modernes à analyser. Connue pour valoriser des matériaux comme le cuivre, les coquillages et le mica, la découverte de dents canines percées d'un ours noir représente un type de découverte Hopewell inédit. Situées au Kansas, ces dents suggèrent que la portée de la culture Hopewell s'étendait plus à l'ouest que ce que l'on croyait auparavant. Le perçage indique probablement que les dents étaient destinées à être enfilées dans un collier ou peut-être une ceinture, mais l'objectif exact reste inconnu. Les limites de la sphère d'interaction Hopewell ne sont pas bien définies, et des découvertes comme celle-ci brouillent davantage notre compréhension de l'ampleur et de la nature de leurs pratiques culturelles et de leur propagation géographique. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié ? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.